La première fois que j'ai commencé à suivre un programme de muscu, c'était avec la vidéo de Manga Workout S'entraîner comme Gon. En fait, pour ceux qui connaissent Hunter x Hunter, Gon c'est un personnage de Hunter x Hunter justement, c'est le personnage principal et il a pour particularité d'être jeune et de battre les plus grands, les adultes, etc. Et du coup, le principe de Manga Workout, c'était de reprendre des entraînements de personnages d'animé pour faire des entraînements dans la vraie vie et qui marchent bien. Et donc là, pour le coup, comme c'était Gon, c'était un entraînement pour les jeunes, 14-15 ans, tu vois, qui voulaient quand même commencer plus tôt à se muscler. Et je suis tombé un peu sur ça par hasard, c'était un programme au poids de corps, et c'est à partir de ça que j'ai vraiment commencé la muscu, je pense. Après, j'ai eu, toujours avec les programmes de Manga Workout, mais j'ai eu des haltères, donc j'ai commencé à faire des programmes avec des haltères. Ensuite, j'ai eu un peu plus de matériel. J'ai eu une barre, un banc notamment que vous voyez un petit peu à chaque fois dans les vidéos ici, avec un rack de squat aussi que vous voyez là, et un rack pour le développé couché, ça fait les deux en même temps. Et du coup, grâce à ce matériel-là, j'ai pu faire également des entraînements plus complets. Et puis enfin, je me suis inscrit à la salle et actuellement, je suis inscrit à la salle. Donc vraiment, j'ai énormément de matériel chez moi et j'ai un abonnement à la salle. Donc vraiment, je suis plutôt pas mal. Et dans cette vidéo, vu que j'ai commencé à avoir pas mal d'expérience dans les programmes de muscu, je voudrais te partager le programme ultime que je suis actuellement dessus pour se construire un physique esthétique. Et en plus, ce sera un programme qui va améliorer ta santé, qui va te rendre plus sec également, tout en te faisant prendre du muscle et aussi en améliorant ta force mentale et ta santé mentale aussi. C'est du tout en un. Alors par contre, je te préviens, ce programme est assez difficile. Il n'est peut-être pas forcément destiné à des débutants, mais si tu veux vraiment y aller à fond et te donner vraiment à fond, tu peux commencer par ça. Mais dans tous les cas, je donnerai des alternatives sans matériel d'ailleurs si tu n'as pas de matériel, et aussi des alternatives si tout simplement tu ne te sens pas de faire ça, je te donnerai des alternatives un peu plus soft, un peu plus cool. Donc on commence avec le premier axe de ces programmes parce qu'en fait il y aura 3 axes et tu pourras t'organiser comme tu veux dans ta semaine pour caler tes entraînements où tu veux. Et le premier axe c'est un upper-lower 2 fois par semaine à la salle. Donc voilà, si tu ne peux pas aller à la salle forcément, tu vas pas pouvoir faire ça, mais t'inquiète pas, juste à la fin de cette partie de la vidéo, je te donnerai l'alternative. Donc imaginons que là tu peux aller à la salle. Qu'est-ce que l'upper-lower 2 fois par semaine? Alors upper-lower, si tu connais un petit peu l'anglais, ça ne doit pas être très compliqué pour toi. Tu sais juste haut du corps, bas du corps. Donc 2 fois par semaine parce qu'une fois tu fais le haut du corps et une fois tu fais le bas du corps. Et pour les 2 séances, j'ai puisé dans 2 vidéos anglaises qui sont basées sur la science pour optimiser la croissance musculaire. Alors la première vidéo, je mettrai les 2 dans la description, mais la première vidéo elle est d'un youtubeur, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais c'est un youtubeur extrêmement connu qui est certifié et qui a 6 millions d'abonnés je crois. Je t'affiche la séance upper du coup à l'écran. Alors, si tu es débutant, il préconise de ne pas faire les exercices qui sont en rouge parce que les débutants fonctionnent mieux avec des exercices polyarticulaires et les 2 derniers sont des exercices d'isolation pour les bras et même le 3e qui est vraiment totalement facultatif. Donc ce que je te conseille c'est de faire cet entraînement avec le nombre de séries et le nombre de répétitions données. Alors personnellement je fais toujours la plus longue série possible, c'est-à-dire qu'en général tu as vu sur l'image c'est 3-4 séries et ben moi je fais 4 séries par exemple. Si c'est 2-3 je fais 3 séries. Et du coup, tu peux chercher sur Google quels sont les exercices en anglais, parce que c'est une vidéo en anglais. Tu regardes comment les exécuter et voilà, tu les fais. Concernant le temps de repos, moi je prends personnellement 3 minutes de repos entre les séries effectives, parce que tu as aussi les séries d'échauffement, j'en parle dans un instant. Du coup, 3 minutes parce que dans le cadre de la prise de muscle, parce que ces 2 séances seront vraiment axées sur la prise de muscle, et ben 3 minutes c'est bien parce que ça a vraiment le temps de bien régénérer ton muscle et de le retaper encore une fois bien comme il faut à la série d'après. Maintenant concernant les séries d'échauffement, j'ai dit qu'il y avait des séries d'échauffement. En fait les séries d'échauffement c'est juste tu fais des séries avec des poids moins lourds que ce que tu vas mettre dans tes séries. Imaginons que par exemple pour le développer incliné aux haltères qui est le premier exercice de cet entraînement, eh bien tu prends des haltères, disons si tu es un débutant, à 14-15 kg, disons 15 kg. Et bah tu vas faire déjà une série à 8 kg par exemple. Et ensuite peut-être à 12,5 et ensuite là tu fais tes 15 kg.
Et sur les séries d'échauffement, fais pas la même erreur que moi, c'est pas la peine de te mettre 3 minutes de repos pour une série d'échauffement. Tu peux faire 1 minute 15, et sur la dernière série, en général, c'est plutôt 2 minutes parce que c'est un petit peu plus lourd, mais tu vas pas faire 3 minutes sur une série d'échauffement parce que ça va pas, c'est le but d'échauffer, ça va pas attaquer ton muscle extrêmement fort, tu vois. Donc ça c'est pour la séance upper. Maintenant pour la séance lower, ça je sais le youtubeur, c'est un youtubeur Jeff Nippard, qui s'appelle Jeff Nippard. C'est également une superstar un peu de la fitness ultra connue. Et là c'est un leg day, donc un jour des jambes, une séance jambes basée sur la science pour optimiser encore une fois la croissance musculaire. Alors je peux pas t'afficher le programme à l'écran, d'ailleurs tu aurais pu prendre une capture d'écran, tu vois. Donc là c'est un peu moins pratique parce qu'il n'y a pas une séance... Enfin, du moins, peut-être si à la fin de la vidéo, mais je ne l'ai pas, l'ai pas en screen tout de suite maintenant. Mais ce que tu vas faire, c'est que tu peux aller regarder dans sa vidéo. Il y a des chapitres et tu vas juste au début de chaque chapitre pour voir les exercices. Après, bien sûr, tu peux regarder la vidéo en entier parce qu'il explique les formes, etc., comment bien faire l'exercice. Et juste sur cette séance, ce que je te conseille, c'est de remplacer les abdos par la nuque. Par la nuque. Et d'ailleurs, oui, j'ai pas précisé que sur upper, j'ajouterais un exercice de nuque. Alors pourquoi ne pas travailler les abdos dans la séance jambes? Eh bien parce que tu vas déjà travailler extrêmement les abdos dans le deuxième axe, c'est-à-dire l'entraînement d'Adonis que je vais expliquer juste après. Donc du coup, je te conseille de travailler la nuque parce que la nuque, c'est un muscle esthétique. Avoir une grosse nuque, c'est beau, tu vois, et ça fait masculin. Et donc, c'est pour ça qu'il faut travailler la nuque. Alors du coup, à la fin de l'entraînement upper, je vais te mettre un exercice, c'est un short qui t'explique comment faire un exercice qui fait travailler le sternocléidomastoïdien. Alors le sternocléidomastoïdien, c'est un nom compliqué, mais en gros, c'est le muscle qu'il y a juste ici sur la nuque. Et en gros, c'est vraiment le muscle qui va te faire paraître qui va te faire avoir une nuque vraiment la plus large possible. Parce que c'est vraiment le muscle qui est sur les côtés, comme ça, de la nuque. Donc du coup, si tu le grossis, forcément, ça va faire une nuque beaucoup plus large. Et à la fin de l'entraînement de jambes, tu vas travailler le chef supérieur des trapèzes, qui est cette fois la partie de la nuque un peu plus derrière. C'est le mouvement qui te permet de faire ça, de relever la tête. Donc ce que je fais, c'est que je me mets sur un banc, je mets un haltère là, et je relève la tête comme ça. Après, tu peux utiliser des matériels spéciaux où tu as vraiment un espèce de truc assez chelou où tu as des sangles un peu partout et c'est une espèce de cagoule où tu peux faire pendre des haltères et faire comme ça. Tu as sûrement déjà vu sur les réseaux ou quelque chose comme ça. Et moi je préfère rester dans la simplicité avec simplement un disque de fonte, on va pas s'enflammer avec des matériaux un peu bizarres. Et puis concernant les séries de ça, pour le sternocléidomastoïdien faire l'exercice qu'il y a dans le short, eh bien je fais des séries plutôt avec des séries plutôt d'hypertrophie, c'est-à-dire avec des répétitions plutôt courtes, donc entre 6 et 10. Et pour le chef supérieur des trapèzes, je fais plutôt entre 15 et 20 parce que la nuque a un potentiel hypertrophique très faible, donc il vaut mieux faire des séries longues. Mais vu que dans la vidéo que je t'ai mis sur le short, pour le sternocléidomastoïdien, il va faire des séries plutôt courtes, et bah j'ai décidé aussi de faire des séries courtes. Et puis dans tous les cas, j'ai des séries longues avec l'entraînement d'Adonis qui va arriver. Alors deux petites choses par rapport à l'entraînement en salle. Déjà, la surcharge progressive, c'est très important. Tu as vu sur le programme, à chaque fois, c'est jamais juste une répétition. Peut-être sur quelques exercices, c'est jamais juste faire 5 répétitions. Ce sera par exemple entre 6 et 10. Et pourquoi c'est ça? Parce que tu vas utiliser un poids au début, par exemple 15 kg pour le développé incliné aux haltères, et la première séance, tu vas faire 8 répétitions, 8 répétitions, 8 répétitions, 8 répétitions par exemple. Ensuite, à la prochaine séance, tu vas faire 10, 10, 10, 10, et comme tu auras fait 10 répétitions à chaque fois, tu vas pouvoir passer au poids supérieur, 17,5 par exemple. Et ensuite, une fois que tu vas faire les 17,5, tu vas repasser à 6 répétitions, 6, 6, 6. Ensuite, tu vas peut-être faire 6, 7, 8, 8. Ensuite, 9, 8, 9, 7, je sais pas. Et au bout d'un moment, tu vas forcément arriver à 10, 10, 10, 10. Et une fois que tu arriveras à 10, 10, 10, 10, tu vas passer à 20, par exemple. Voilà. Et la surcharge progressive, c'est ultra important parce que je pense que c'est la base pour prendre du muscle. Parce que imagine, si tu tout le temps mets plus lourd sur tes muscles, forcément, ils vont être obligés de s'adapter et de tout le temps de plus en plus grossir. Et tu vas devenir tout le temps de plus en plus fort.
Et c'est un aspect que je trouve extrêmement fun à la salle, c'est le fait de toujours un tout petit peu progresser à chaque séance. Tu fais un tout petit peu plus de répétitions ou alors tu mets un peu plus lourd si tu as passé. Toujours se dépasser à chaque séance, un peu l'esprit shonen. Et je trouve ça extrêmement fun parce que tu as toujours l'impression de t'améliorer et de monter comme ça les escaliers. C'est génial. La deuxième chose, c'est l'application Strong. Tu peux télécharger l'application Strong qui est vraiment bien parce qu'en fait, tu pourras traquer tes séances. Et pour appliquer justement la surcharge progressive, tu dois savoir tes scores, tes perfs de la séance d'avant pour dépasser ces séances. Et Strong est parfaite pour ça. Alors tu vas installer Strong et dessus tu pourras créer des templates d'entraînement. Je te conseille de créer 2 templates, du coup les templates pour l'entraînement upper, comme ça tu n'auras plus besoin de retourner sur la vidéo à chaque fois, peut-être juste pour regarder combien de répétitions, etc. il faut. Et aussi un template pour le leg day, pour l'entraînement des jambes de Jeff Nippard. Comme ça, tu n'auras pas non plus besoin de retourner à chaque fois sur la vidéo. Et puis, tu vas faire ta première séance. Et puis après, à la deuxième séance, tu auras les perfs de la séance d'après. Et donc, ce sera vraiment ultra pratique pour faire de la surcharge progressive parce que tu auras juste en face de toi la séance d'avant, les perfs que tu as fait. Et tu auras juste à faire 1 ou 2 répétitions de plus et tu appliqueras la surcharge progressive. Alors maintenant, pour ceux qui n'ont pas accès à la salle, eh bien tout simplement, je vais te mettre un programme de manga workout au poids de corps. Je crois que c'est 3 ou 4 fois par semaine. Et pour débuter, il est vraiment parfait, surtout si tu n'as pas de matériel, etc. Donc si tu n'as vraiment aucun matériel chez toi, tu ne vas même pas pouvoir faire le deuxième axe. Donc je te conseille vraiment de te focus sur cet entraînement, mais au plus vite possible de t'inscrire à la salle si c'est possible parce que c'est quand même ultra cool, tu as beaucoup de matériel à ta disposition, etc. Beaucoup de machines. Et la première fois que je suis à la salle, j'étais vraiment en mode mais c'est génial, tu peux tout faire. Il y a toutes les machines, c'est le rêve. Donc voilà, si tu peux. Et ce que je te donne comme conseil, si tu ne peux pas t'inscrire actuellement à la salle, enfin si tu n'es pas inscrit à la salle, c'est d'essayer de trouver une salle qui est pas trop loin de ton lycée. Moi par exemple, ma salle est à 10 minutes de marche. Et tu y vas pendant les heures de trou ou quand tu quittes à 16 h. Par exemple, j'ai les bus qui me ramènent chez moi à 18 h et du coup, je quitte à 16 h le lundi. De 16 h à 18 h, du coup, je vais à la salle. J'ai largement le temps parce que je fais une séance d'à peu près 1h15, 1h20. 10 minutes de trajet aller, 10 minutes de trajet retour. Vu que les bus sont pas très loin du lycée, peut-être plutôt 15 minutes de retour. Et puis voilà, tu peux y aller sans solliciter tes parents. Et donc, c'est ultra pratique. C'est vraiment le conseil qui m'a sauvé pour m'inscrire à la salle, enfin qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est d'y aller à pied et d'y aller pendant les heures de trou. Après, bien sûr, il y a peut-être l'option où tes parents ne veulent pas t'inscrire à la salle, donc ça c'est un peu plus compliqué. Je ferai peut-être une prochaine vidéo pour essayer de convaincre les parents, etc. De dire que c'est vraiment quelque chose de bon. Le deuxième axe de ce programme, le premier axe était extrêmement long parce qu'en fait il y a beaucoup de choses à expliquer, mais le deuxième axe c'est l'entraînement d'Adonis. Alors là ce sera un entraînement difficile, tu vas voir, ce sera beaucoup plus cardiaque, ce sera beaucoup plus mouvement rapide, etc. Mais ça va extrêmement construire ta force mentale et ça va également te construire du muscle, mais moins efficacement qu'avec les séances classiques de muscu, hypertrophie, etc. Alors, ce que tu as besoin pour cet exercice, ce sont d'une paire de 2 haltères ou d'une paire de 2 kettlebells. Si tu ne sais pas ce que c'est les kettlebells, en gros, c'est la boule avec un arceau comme ça. Et c'est en général ce qui est utilisé en crossfit, etc. Si tu n'as pas ces matériels-là, honnêtement, tu peux même le faire à la maison. Tu as juste à acheter 2 paires d'haltères. En plus, c'est pas très cher. Tu vas à Decathlon, tu peux t'acheter par exemple une paire de 10 kg, voire 7,5 entre 7,5 et 12,5 kg pour commencer si tu es vraiment débutant avec cet entraînement. Personnellement, j'étais à 12,5, je suis passé à 14, ensuite je suis repassé à 12,5, là je pense que je vais repasser à 14, mais c'est vraiment compliqué. Donc fais attention avec les poids ou alors tu peux t'acheter différentes gammes d'haltères, ce sera plus simple. Mais ouais, tu peux le faire à la maison. Le seul truc qu'il te faudra aussi, c'est également un disque de fonte pour faire les neck curls, même si tu peux le faire avec un haltère en vrai. Dans tous les cas, je vais tout t'expliquer. Donc encore une fois, voilà, si tu n'as pas de matériel, tu peux te concentrer sur le programme poids de corps. Mais je t'encourage vraiment à acheter des haltères si tu veux le faire à la maison. Parce que c'est vraiment un entraînement cool. Alors quel est cet entraînement? En gros, tu vas mettre un minuteur de 45 minutes sur ton téléphone. Et le but, c'est de finir tout l'entraînement en moins de 45 minutes. Alors qu'est-ce que tu vas devoir faire pendant ces 45 minutes? Tu vas devoir faire 50 snatchs. 50 snatchs, tu remontes les haltères comme ça. Et tu les passes entre tes jambes et tu les remontes. Dans tous les cas, tu peux regarder, tu peux chercher sur YouTube comment exécuter les snatchs.
Ensuite, tu vas faire des rowing, mais des rowing gorilles. Donc en gros, tu vas te mettre en position rowing, c'est-à-dire là, il y a les jambes, là, il y a ton buste un peu penché comme ça, et tu vas tirer les haltères comme ça pour travailler le dos. Ça va faire un peu l'effet pull, et avant, ça ferait plutôt l'effet push. Parce qu'en général, c'est l'entraînement push-pull leg. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, cette vidéo est déjà assez longue. Et ensuite, tu vas faire 100 swing squats. Alors là, c'est la partie la plus difficile de faire 100 swing squats. Alors les swing squats, c'est tu fais un squat et ensuite, tu passes l'haltère sous tes jambes et tu refais un squat comme ça. Alors dans tous les cas, t'inquiète pas, tu pourras chercher, je t'écris tout le programme dans la description, je te mettrai les détails, comme ça tu pourras aller checker comment exécuter les exercices en cherchant sur Google, mais 100 swing squats. Et ensuite, ça c'est un peu les 3 principaux. Ensuite, ça va être un peu plus facile, tu vas devoir faire 50 curls de nuque. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me mets au sol et tu vas juste lever la tête comme ça pour travailler aussi le sternocléido-mastoïdien. Donc c'est pour ça que tu n'as vraiment pas besoin de matériel, juste tu te mets au sol et tu peux même prendre ton haltère pour faire ça. Tu refais 50. Ensuite tu fais 50 relevés de jambes au sol pour travailler les abdos, tu sais. Lying leg raise, ça s'appelle en anglais, si tu veux aller chercher, remonter de jambes. Vraiment tu te mets là c'est ton corps, là c'est tes jambes et tu vas les remonter comme ça. Tac. Tac, tac. Et puis à la fin, tu vas faire 5 minutes de planche en gainage. Alors ça également, je pense que ça doit être la partie la plus difficile. Bien sûr, tu vas pas faire 5 minutes d'un coup. Hein. Moi, je fais par tranche de 1 minute. Je fais 1 minute de gainage, ensuite je me repose, 1 minute, je me repose, jusqu'à 5 minutes. Et puis des fois, si je suis chaud, je fais 1 minute 30, voire 2 minutes. Mais c'est extrêmement difficile, surtout qu'en plus, tu viens de travailler les abdos juste avant, tu viens de faire une séance compliquée. C'est là que tu vas vraiment le plus travailler ta santé mentale. Mais une fois que tu finis l'entraînement, en général, enfin moi personnellement, je suis toujours extrêmement content. Donc voilà, pour l'entraînement, tu peux faire 3 fois par semaine. Donc je te conseille de faire l'upper, lower assez espacé. Moi je fais lundi, jeudi, les seuls endroits où je peux aller à la salle. Enfin pas les seuls, il y a des autres créneaux, mais les autres créneaux qui sont vraiment sûrs où je vais tout le temps à la salle lundi, jeudi. Ensuite, je fais Adonis Workout, donc l'entraînement d'Adonis, mercredi à la maison, vendredi à la maison ou à la salle si je peux. Et aussi le samedi. Voilà, 3 fois par semaine. Et ensuite, du coup, tu vas me dire quel est le 3e axe, qu'en plus tout le monde peut faire, vraiment le 3e axe, je t'encourage tout le monde à le faire parce que c'est assez facile à mettre en application. 3e axe, le cardio. Comment faire le cardio? Alors surtout, ne fais pas du cardio à la salle sur un tapis de course ou des trucs comme ça. Moi je trouve ça débile, c'est vraiment pas intéressant. Enfin, c'est ennuyant, tu vois, tu te fais chier quoi. Moi je te conseille d'aller mettre tes baskets et d'aller courir derrière chez toi, dans la nature ou dans la ville, etc. Découvrir des nouveaux endroits que tu connais pas. Bref, t'amuser. Aller courir ou aller faire du vélo. Alors ça, c'est ce que j'aime faire. Mais après, peut-être que toi, par exemple, tu aimes faire du foot, tu aimes faire du basket et tu as la possibilité de le faire 2 fois par semaine. Et bah, vas-y, fonce à fond sur ça. Moi, je sais qu'aussi à l'UNSS, en ce moment, tous les midis à mon lycée, je fais du badminton, ce qui peut compter à peu près comme du cardio, même si la plupart du temps, j'en chie pas trop. Enfin, c'est peut-être parce que j'ai une bonne condition physique, mais et puis parce que la plupart du temps, on fait des doubles, ce qui est un peu moins physique. Mais voilà, j'ai pas l'impression que j'en chie énormément. Et j'espère qu'on va pas trop m'attraper ma veste dans les commentaires parce que j'ai dit quelque chose comme ça. Enfin bref. Oui, ça peut être du coup un sport collectif, etc. qui marche comme le cardio. Et moi, ce que je trouve cool, c'est à chaque fois aller courir ou faire du vélo et battre des records de distance. Par exemple, aujourd'hui, j'ai envie de battre le record, j'ai envie de courir 10 km. J'ai jamais couru aussi longtemps. Alors ça peut paraître peut-être un peu court pour certaines personnes qui ont l'habitude de courir, mais 10 km pour moi, c'est quand même un gros challenge, surtout que j'ai pas énormément d'entraînement dans la course, je fais surtout du vélo moi. Donc du coup, bon bref, je vous redirai dans une autre vidéo si j'ai réussi ce challenge, etc. Et donc voilà, et c'est assez cool, c'est assez fun, vous voyez, je souris en même temps d'en parler parce que tu te fixes des challenges, etc. C'est assez fun. Et puis surtout, tu vas me dire, je vais peut-être me dire qu'en prise de masse, c'est mal de faire du cardio parce que ça brûle des calories. Et du coup, le but, c'est d'être en surcharge, d'être en surplus calorique, c'est-à-dire manger plus de calories que tu dépenses. Et si tu dépenses plus de calories, bah, tu vas perdre du poids. Mais en fait, je trouve ce conseil complètement débile parce que déjà, scientifiquement parlant, faire du cardio va améliorer ta prise de muscle parce que ça va améliorer le flux sanguin. Et j'avais vu des études qui parlaient que le cardio, en fait, améliorait la prise de muscle. Donc déjà, c'est débile. Mais de 2, tu vas avoir plus faim, donc forcément, tu vas plus manger, parce que le cardio donne faim. Donc, le coût des calories, ça marche pas. Et puis, quand bien même ça entacherait un petit peu ta prise de masse, tu devrais quand même pas, pour moi, arrêter le cardio, parce que le cardio, c'est ce qu'il y a de plus important dans la santé
c'est vraiment le cardio. C'est vraiment ce qui va te rendre plus en bonne santé et tu t'en rends compte quand tu viens de courir 30-40 minutes par exemple, tu te sens incroyablement bien. Enfin, tu te sens que c'est comme si tu avais extériorisé toutes les cochonneries qu'il y avait dans ton corps. Et je trouve ça vraiment cool et sympa. Et vraiment, fais du cardio dans tous les cas. Fais du cardio et dehors, sors de chez toi. Ça te fera le plus grand bien. Dernier petit truc. Peut-être beaucoup de personnes vont me dire oui mais ça fait beaucoup, on va être surentraîné etc. parce qu'on s'entraîne tous les jours. Alors déjà, moi je m'entraîne pas le mardi parce que je peux pas, je vous dis 2 fois par semaine le cardio mais je le fais qu'une fois parce que le mardi je fais du 8h-18h. Donc je peux pas faire le moindre gramme de sport, je pars à 7h de chez moi, je rentre, il est 18h50, je peux vraiment rien faire. Mais je pense pas que tu sois surentraîné parce que, par exemple, si tu fais l'upper le lundi, donc si tu travailles le haut du corps et que mardi tu vas courir, et bah tu vas travailler haut du corps et bas du corps, tu vas pas travailler les mêmes muscles. Ensuite, disons que mercredi, tu vas faire l'entraînement d'Adonis. Alors ça travaille un peu tous les muscles, mais d'une manière un petit peu différente, un petit peu plus endurance musculaire, un petit peu plus cardio. Et ensuite, tu vas pouvoir enchaîner sur ta séance jambes, qui va vraiment travailler en mode hypertrophie les jambes. Et puis après, tu peux enchaîner avec un autre truc. Enfin, voilà. Je pense pas que tu es surentraîné dans le sens où tu travailles pas les mêmes muscles chaque jour. Et puis, quand bien même, nos ancêtres, les hommes de Cro-Magnon, ils n'étaient pas surentraînés. Ils couraient 5-6 heures par jour pour aller chasser du gibier. Et ils n'étaient pas là en mode « Oh non, je vais être en surentraînement. » C'est un truc vraiment moderne de dire on est en surentraînement. Bien sûr, si tu sens vraiment que ton corps est fatigué, que tu as des courbatures de partout, que tes articulations, tu as mal aux articulations, etc., tu as l'impression d'être cassé, forcément, là, tu es peut-être en surentraînement. Mais la plupart des gens, ils disent « Oui, je vais être en surentraînement » juste comme une excuse pour faire moins de sport. Mais en fait, s'ils feraient le truc que, soi-disant, ils étaient en surentraînement, ils se sentiraient parfaitement bien. Donc voilà pour le programme, j'espère qu'il te plaît. Pour résumer, tu fais 2 fois par semaine upper-lower en salle, ensuite tu fais 3 fois par semaine de Adonis workout et tu fais 2 fois par semaine du cardio ou 1 fois si tu peux pas. Et si tu n'as pas de matériel, tu peux faire simplement le programme au poids de corps avec rajouter du cardio. Maintenant, si tu veux aller plus loin avec moi, tu peux cliquer sur cette vidéo où je te donne des conseils pour améliorer ton sommeil, puisque là, tu vas améliorer plus ta santé physique en suivant les conseils, mais le sommeil est également important et aussi dans la prise de muscle, même si c'est beaucoup contredit. Donc voilà, va cliquer sur cette vidéo et moi je te dis à la prochaine. Ciao, c'était Malo.